Voici le Galaxy Note 2. On peut voir ici que c'est un S3 finalement qui a pris un peu dans bon point, puisqu'il a un écran de 5,5 pouces. À côté, bon alors noir sur noir on verra pas forcément, mais on retrouve le Note 1, et on peut voir qu'il a à peu près les mêmes dimensions, sauf que l'écran gagne 0,2 pouces. Le stylet, toujours là sur le côté derrière. Si je l'enlève, bon là c'est les mouvements, si je l'enlève, on a une page d'accueil distincte en fait qui permet d'utiliser le stylet plus facilement. Par exemple, dans la barre des notifications, on a des outils, enfin des raccourcis d'applications recommandées, donc ça c'est bien pratique. On voit d'ailleurs qu'on est sur Android 4.1 puisqu'on a la prévisualisation des mails sans avoir à rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc le stylet aussi, il est plus fin, il est mieux fini, il a toujours le petit bouton au milieu. Et il me permet de faire des actions. Par exemple, si je clique dessus et si je sélectionne une zone de texte à l'écran, je fais une capture d'écran et je peux la partager ensuite directement sur mon album, le logiciel S-Note. Et je peux faire défiler ici les logiciels. Bon, ça c'est quand même plus facile qu'avant. Je peux aussi cliquer sur le bouton et aller en haut sur l'écran. Et il va me lancer le logiciel commande rapide. Et on voit ici qu'il y a des raccourcis qui permettent notamment, en saisissant du texte simplement, de faire des actions. Là par exemple, je tape point d'interrogation Paris. Et il va automatiquement lancer Google Maps avec une recherche sur Paris. Donc c'est pratique, ça évite de le faire à la main, et enfin en tout cas sans le stylet. Hop, je reviens ici. L'autre point fort du Galaxy Note 2, c'est la fonction AirView. Alors je sais pas si on voit ici à l'écran, mais on a, en étant à peu près à 1 cm de l'écran, on a un petit point, un pointeur qui apparaît. C'est un peu flou, mais bon, on va essayer de faire avec. On a un pointeur qui apparaît ici, là de gauche à droite par exemple. Et si je vais dans certains logiciels, comme le logiciel Galerie, bon ça, pas la meilleure des photos, ça fonctionne pas avec les vidéos qui sont sur le cloud, ça marche qu'avec les vidéos qui sont locales. Si je clique dessus, et si jamais je pointe du doigt ma galerie, ça va automatiquement m'afficher une prévisualisation des messages. C'est encore plus parlant si je vais ici. Si je pointe sur mon doigt, on voit les photos. Si je pointe ici, on voit les photos. Et du coup, c'est pratique parce qu'on n'a pas à faire 50 actions pour avoir la même chose. Donc là, j'ai des photos de Dropbox, ça marche pas par exemple. Ça, c'est dommage. On a différents modes d'affichage des vidéos sur le Note 2. Donc là, on a le mode spirale par exemple. Donc ça, bon, choisissez la fonction que vous préférez. Et ça marche aussi dans le calendrier par exemple. Si jamais je lance le calendrier, alors est-ce qu'il est passé? Calendrier, voilà. On peut, avec son doigt, ici, avoir une prévisualisation du message sur le calendrier, simplement en montrant du doigt le jour de notre choix. Si j'appuie ici en haut à gauche, je peux mettre des notes manuscrites sur le calendrier. Là par exemple dire hop, voilà, saisie manuscrite. Là par exemple j'avais mis attention changer réunion, je voulais la changer. Là je peux pointer, je peux me mettre une note attention blablabla. Ça n'a pas d'incidence sur le calendrier, c'est juste une indication visuelle, mais bon ça s'arrête là. C'est dommage, on aurait aimé que ce soit un peu mieux. Autre fonction donc sur internet, ça marche avec tous les menus déroulants, ça marche avec tous les sites, hein. On peut toujours pointer en allant vers le bas, ça va en bas, et ça évite d'avoir, c'est un peu comme une souris en fait, hein. C'est hop, hop, c'est super fluide, ça rame pas du tout, on a du scroll de tous les côtés, on sait exactement où on clique, donc là on n'a pas à se tromper de bouton, enfin on sait vraiment où est-ce qu'on clique, on peut aller en haut en bas, ça marche partout, donc ça c'est pratique. Il n'y a pas besoin, ça marche même sur Chrome, hein. Tant qu'il y a un menu déroulant, il détecte qu'il y a l'usage du stylet. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur... il y a des suites logicielles qui sont intégrées, comme Paper Artist, qui permet de prendre une vidéo totalement classique, et là par exemple de la transformer en mode animé, donc c'est une sorte d'Instagram, mais je trouve un peu plus joli avec des filtres qui sont quand même assez sympathiques, et des options de partage toujours qui sont assez amusantes. Sinon pour le reste, ça reste un peu la Rolls des smartphones avec... pléthore de logiciels intégrés par défaut, un compte Dropbox qui permet d'avoir, je crois que c'est 50 Go par défaut, et du coup des logiciels quasiment pour tout, avec une forte notion de multimédia. On peut lire des DivX sans aucun souci, on peut lire des livres du coup en plein écran en 5,5 pouces sans souci.